Les astrophiles Cancer, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 1er au dimanche 7 juillet 2024. On va faire 3 jeux de cartes aujourd'hui. Je vais commencer par les heures miroirs, ensuite messages des guides spirituels et en fin de guidance, je vous tirerai une petite carte des sagesses amérindiennes pour voir ce que le vieil indien a à vous dire. Alors, on commence avec les heures miroirs. Allez, une petite carte au hasard. 4h44, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Elle est belle cette carte. Allez, on va aller voir maintenant ce que les guides spirituels ont à nous dire. Allez, les guides spirituels, une petite carte au hasard pour les cancers. Introspection. Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même. Jolie cette carte. Allez, on va aller voir maintenant ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas avant tout que ces guidances sont générales, que ce soit en astrologie ou en écriture automatique. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tout sous la vidéo dans la description. Mon site internet, mon numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail. Le mieux évidemment c'est un message par SMS ou tout simplement d'aller directement sur le site et de passer commande pour les consultations. Pour tout ce qui est rituel, je parle des gros rituels. Il est préférable de prendre une toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Voilà mes astrophiles. Écoutez, vous savez tout. Alors, mes cancers, vous savez que c'est votre mois, hein, le soleil est chez vous, alors un bon anniversaire à tous les cancers. Là, on me dit, pour cette semaine, vous avez ce que vous voulez. Vous avez le soleil, Mercure et Vénus encore chez vous. Mercure va pas rester longtemps, mais enfin, en attendant, il est là. On a la communication, on a les déplacements qui sont faciles. Alors, Mercure, ça va avec Gémeaux et Jupiter, donc il est chez vous, augmentation, la bougeotte, hein. Augmentation des communications et des déplacements, mais diverses. Hein. Ça peut avoir, tout ne peut, ne pas être lié. Hein. Plein de choses différentes cette semaine. Alors tout en douceur, tout en bienveillance. On a Vénus, on a l'amour. Donc là, oui, effectivement, on peut aussi être aidé à améliorer, à embellir. Je peux avoir là Vénus qui m'aide à faire de la décoration. Vénus, c'est le signe du taureau, c'est la décoration, c'est tout ce qui est esthétique, tout ce qui est artistique. Donc là c'est à fond les cancers, hein, cette semaine. Peut-être par rapport au travail, mais c'est une destinée quelle qu'elle soit. Ça peut toucher tous les domaines. La maison, je vous dis, vous avez la bougeotte, alors dans tous les sens, mais c'est pas violent, c'est une bougeotte douce, fluide. Voilà, on a des mouvements et des communications qui s'enchaînent, mais tout n'est pas à l'accélérer. C'est dans ce sens-là, et ça vous va très très bien, hein, mes astrophiles cancers. On est dans la réussite, hein, de toute façon, cette semaine. On est dans j'ai ce que je veux, voyez. Alors, une destinée peut-être par rapport aussi à un nouveau projet. Vous avez mis en place quelque chose, vous êtes en train d'avancer par rapport à ça. Le projet peut avoir un rapport avec le foyer. Amour, loisir, plaisir, enfant, hein, on peut être relié à ça. On peut être relié aussi à une forme de, si vous voulez, on éclaircit au fur et à mesure, on peaufine, on améliore au fur et à mesure de la semaine, eh bien, ce qu'on a mis en place et ce qu'on est en train de restructurer peut-être. En tout cas, si c'est le foyer, ça peut être aussi dans la décoration, hein, mais ça peut être aussi arriver à éclaircir un objectif. Peut-être qu'on a commencé des travaux, peut-être qu'on a commencé une décoration, puis alors on fait pièce par pièce, on avance, on avance. Si vous voulez, votre projet commence à voir le jour. Votre projet commence à vouloir dire quelque chose. Hein. C'est un peu ça, puisque vous avez ce que vous voulez. Donc j'imagine bien que vous voulez avancer, vous ne voulez pas rester bloqué. Donc si c'est ce que vous voulez,
c'est positif. Après, j'ai Vénus en Cancer qui est bien aspectée avec la Lune qui va être en Taureau. Donc, je vous l'ai dit, le Taureau, c'est la décoration. C'est aussi les intuitions. C'est tout ce qui est fécondité, le Taureau. Donc, c'est tout ce qui est naissance de quelque chose, naissance d'un projet, mais ça peut être aussi un enfant, d'accord. On a une création et ça concerne quand même le foyer. Donc, ça peut concerner plusieurs personnes de votre entourage. Hein. On n'est peut-être pas bloqué juste sur vous. De toute façon, les cancers, ça vous va. L'entourage vous intéresse aussi. Ça fait partie de vos sources. Hein. C'est votre source, votre énergie, et aussi autour des proches, d'accord, la famille. Alors, on peut avoir aussi un bon aspect. Hein, j'avais oublié ça. La lune, ça peut être la maman. Donc, on va dire jusqu'à mardi, mercredi midi peut-être, on peut avoir un très bon aspect avec la Lune concernant un foyer, concernant une rénovation, concernant les loisirs. Ça peut être la maman, la grand-mère, la femme, l'ex-femme. En tout cas, voilà, on avance par rapport à ça. Vous avez ce que vous voulez. Donc, à voir. Ce que cette lune va vous accorder, va vous offrir cette semaine. Alors, on y va. On y va, mes cancers. Alors, vous allez avoir une réponse sur une situation Verseau, une situation marginale, une situation originale, communication maison 8. Alors, moi, la réponse, si je regarde la roue astrologique, pas spécialement bien aspecté, il y a quelque chose qui bloque. Si je demande au guide, on me dit quelque chose de plutôt bien pour aller vers un idéal, vos grands idéaux, la grande aventure, quelque chose de top qui s'annonce pour vous. Alors après, il peut y avoir plusieurs sujets, plusieurs domaines concernés, donc à vous de voir, évidemment, ça, je peux pas le savoir. Les choses, alors on peut avoir des nouvelles d'une sœur, d'une fille, d'une petite fille, d'une chérie, des nouvelles de quelqu'un qui habite ailleurs, quelqu'un avec qui vous ne communiquiez plus, peut-être aussi, quelqu'un qui peut habiter à l'étranger. On me dit il y a des choses qui sont cachées, vous ne savez peut-être pas tout, mais en tout cas vous allez apprendre des choses cachées. On peut avoir des nouvelles soudaines par rapport à des papiers officiels. On parle des plateaux de la balance, de la justice. Alors oui, mais je voudrais savoir si c'est positif en fait. On me dit réussite totale pour vous les cancers, sur une rentrée d'argent, sur le beau, le luxe et l'agréable. Encore une fois, tout est relatif à ce sujet. Mais en tout cas, j'ai quand même des rentrées d'argent et on me dit nouveaux projets pour vous les cancers qui vont s'améliorer, qui vont se multiplier. Les projets qui vont, si vous voulez, rajouter, voilà, en fait, rajouter sur la bâtisse, on me dit les projets rajoutent une pierre à l'édifice. Alors c'est pour construire, peut-être que vous êtes en train de monter un empire, hein, mes astrophiles cancer, on me dit vous avez ce que vous voulez pour avancer, pour du plus. Alors moi on me montre la bâtisse, ça veut dire pour construire peut-être quelque chose de nouveau. On me dit vous avez, là vous faites comme vous l'entendez, on parle de communication et de déplacement peut-être par rapport alors ou à quelque chose qu'on a réussi à biaiser, on est passé entre les mailles du filet, alors en restant toujours honnête, mais on a réussi à biaiser quelque chose, parce qu'on me montre le scorpion. Le scorpion, il fouille, il fuit, il mène l'enquête, c'est le détective privé. Eh bien, on me dit, vous aurez, de par cette action, de passer comme ça, vous voyez, comme une anguille, là, on ne vous voit pas, on ne vous sent pas, eh bien, on me dit, vous allez arriver vers une augmentation de communication, peut-être de déplacement, vers les grands idéaux, vers quelque chose de bien mieux pour vous, les cancers. Les choses bougent, ça je peux vous assurer. Fin d'une période stérile. On me dit les choses avancent. Alors c'est marrant parce que j'ai vraiment l'information là que les choses avancent, mais pas du tout comme vous l'aviez prévu ou pas comme vous l'aviez imaginé. Mais on me dit faites confiance au ciel, les choses avancent pour vous. D'une autre façon, mais peu importe, le but c'est que justement vous arriviez à vos fins et vous arriviez à créer ce que vous avez envie de créer. Donc, on sort d'une période peut-être trop stagnante, stérile, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on me dit là, grand nettoyage des papiers et créativité, vous allez mettre quelque chose en œuvre. Alors peut-être que vous avez mis votre créativité en œuvre déjà. Et on me dit, eh bien par rapport à ça,
On va communiquer, on va donner des papiers peut-être. Encore une fois, j'ai la jeune fille, donc ça peut être la fille, la nièce, la sœur, la cousine, la chérie éventuellement, quelqu'un à qui on explique peut-être des choses, où on transmet des documents, parce qu'on parle de la Vierge. On peut aussi se retrouver à faire, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, de la décoration cette semaine pour solutionner un problème. On solutionne quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, grande ambition pour vous, naissante maintenant. On stabilise la bâtisse, on stabilise les structures. Vous avez mis plusieurs piliers en fait, et on stabilise chacun des piliers. C'est un peu l'image qu'on m'envoie. Alors, on va terminer avec une petite carte du vieil indien, sagesse amérindienne. Voyons ce que le vieil indien a à vous dire. Mes cancers, si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau, et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt. Laisse couler ces larmes qui, lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. Elle est belle cette carte. Voilà mes astrophiles, et écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.